Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble les actes d'urbanisme en Algérie. Donc nous allons voir quelle est la définition, qu'est-ce qu'un acte d'urbanisme en Algérie, quels sont les différents actes d'urbanisme, quelle est la différence entre un permis et un certificat et quels sont les types. Nous allons voir aussi ensemble quels sont les différents actes, quels sont les différents permis par des exemples concrets donc qui vous permettront de choisir ou de bien orienter votre client lors de la conception ou lors d'un projet dont vous aurez la charge. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisation du cadre bâti, la formation et la transformation de celui-ci sont régies par des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Notamment, donc vous avez le principal décret, c'est le décret exécutif numéro 1519 du 25 janvier 2015, fixant les modalités d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme. Un acte d'urbanisme est un document administratif délivré sous forme d'arrêté ou de fiche de renseignement par une autorité publique. Suivant le cas, il peut être délivré par le président de la commune, donc au niveau de la mairie, de la commune, l'APC, l'Assemblée populaire et communale, du wali, donc de la wilaya, ou par le ministre chargé de l'urbanisme. Donc vous l'aurez compris, cela, tout dépend de la grandeur du projet. Donc si c'est si c'est à l'échelle de la commune, donc ça va être au niveau de la PT. Si c'est à l'échelle de la wilaya, ça va être au niveau donc c'est le wali, ça va être au niveau de la wilaya. Et si c'est un projet au niveau national, pour de grands projets, ça va être par le ministre lui-même, le ministre chargé de l'urbanisme. Les actes d'urbanisme en Algérie sont au nombre de 6. Donc nous allons retrouver 3 permis et 3 certificats, comme vous pouvez le voir. Donc nous avons 3 permis. Nous avons le permis de construire, le permis de démolir et le permis de lotir. Pour les certificats, nous en avons 3 aussi. Donc nous allons retrouver le certificat d'urbanisme, le certificat de conformité et le certificat de morcellement. Nous allons voir tout d'abord ensemble le permis de construire. Donc le permis de construire est un acte juridique délivré sous forme d'arrêté, exigé obligatoirement pour toute nouvelle construction ou transformation de construction, dans les travaux portant sur les changements suivants. Donc nous avons l'emprise au sol, le changement au niveau du gabarit, changement au niveau de la façade, changement au niveau de la vocation ou la destination, changement de la structure porteuse, ainsi que les réseaux collectifs traversant la propriété. Pour le permis de démolir, donc, comme son nom l'indique, c'est un acte d'urbanisme exigé obligatoirement pour toute opération de démolition, totale ou partielle, de construction mitoyenne. Construction classée comme patrimoine, construction menacée de ruine. Pour les projets destinés à l'habitat individuel, la demande de permis de démolir peut être introduite en même temps que le permis de construire. Donc si vous avez un propriétaire qui vient vous voir et qui veut démolir une maison qui vient d'acheter par exemple pour en reconstruire une œuvre, vous pouvez introduire le permis de démolir de celle-ci ainsi que le permis de construire de la nouvelle maison en même temps. Donc vous pouvez le faire en même temps, cela réduira le temps, donc vous gagnerez du temps plutôt que de demander un permis de démolir, d'attendre la réponse et de demander un permis de construire ensuite pour la nouvelle maison. Donc vous pouvez le faire en même temps, ça vous fera gagner que plus de temps. Pour le permis de lotir, donc c'est un acte exigé obligatoirement pour toute opération de division en 2 ou plusieurs lots ou plusieurs propriétés foncières, quelle que soit la localisation. Donc, si un ou plusieurs lots résultant de cette division doivent servir à l'implantation d'une construction, bien sûr.
Vous noterez tout à l'heure que pour le permis de démolir, j'ai précisé que le permis de démolir était exigé pour toute démolition ou parcelle de construction mitoyenne. J'insiste sur le mot mitoyenne. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai deux constructions mitoyennes, donc qui ont une mitoyenneté. Si le propriétaire A ou le propriétaire B venait à démolir son maison, là, il aurait recours à un permis de démolir. Mais quand vous le voyez, par exemple, pour la maison C, cette maison n'a pas de mitoyenneté, n'a pas une mitoyenneté en commun avec un de ses voisins, donc quelle que soit l'orientation, elle est libre des quatre façades. Donc pour la maison C, le permis de démolir n'est pas exigé. Donc ce qu'il faudra entamer comme démarche est une autorisation de démolir au niveau de l'APC, donc au niveau du service d'urbanisme de l'Assemblée populaire et communale. Donc là, la procédure n'est pas la même. Il suffira tout simplement d'une autorisation. Les gens, plutôt les services, les éléments de service d'urbanisme se déplaceront pour faire un rapport, donc pour vérifier que votre maison n'a pas de mitoyenneté et l'autorisation vous sera délivrée. Par contre, pour le permis de démolir, c'est une autre procédure. Il faudra déposer, c'est-à-dire le dossier à fournir et autres, le fournir et il faudra qu'il passe par la commission, etc. Donc cela prendra plus de temps. Par contre, s'il n'y a pas de mitoyenneté, donc il faudra tout simplement une autorisation de démolir et le temps imparti à cette autorisation est moindre par rapport au permis de démolir. Nous allons passer ensuite au certificat. Donc, comme je vous l'ai spécifié en premier dans la vidéo, donc nous avons trois certificats. Donc nous avons, en premier, nous allons voir ensemble le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme est un document délivré à la demande de toute personne intéressée, indiquant le droit à construire et les servitudes de toute nature affectant le terrain considéré. Donc vous voyez, c'est un document très intéressant et très important à demander avant toute demande de permis de construire. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner tous les renseignements par rapport au terrain que vous avez, par rapport au terrain que vous voulez, c'est-à-dire ça va vous définir la nature de la construction, de la surface, des niveaux que vous pouvez faire pour cette future construction. Donc vous voyez, avant de déposer une demande de permis de construire, avant de commencer à faire vos plans et voilà, avant d'entamer un projet donné, donc il serait intéressant de faire au préalable une demande de certificat d'urbanisme, comme ça vous pourrez savoir tout ce que vous pourrez faire et ne pas faire dans une parcelle donnée. Donc suivant la situation géographique du terrain, donc le PDO et le POS, donc le PDO, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, et le POS, le plan d'occupation au sol de la localité où se situe votre terrain, détermine les servitudes. Donc les servitudes telles que le COS, le coefficient d'occupation au sol, le CES, le certificat d'emprise au sol, la hauteur maximum, ou toute autre prescription nécessaire ou exigée par rapport à votre terrain. Le deuxième certificat, qui est le certificat de conformité. Le certificat de conformité, donc le bénéficiaire du permis de construire, est tenu, donc après achèvement de la construction, après achèvement des travaux, est tenu de se faire délivrer un certificat de conformité. Donc en fait, les éléments du service d'urbanisme vont venir vérifier et attester de la conformité de la construction que vous avez achevé avec les plans déposés lors du permis de construire. Donc l'autorité compétente va vérifier l'adéquation des plans avec
plutôt de votre construction avec le permis délivré. Le certificat de conformité équivaut à un permis d'habiter ou à une autorisation d'administration ou publique et du personnel. Ça c'est dans le cadre d'une administration par exemple. Donc si la construction est destinée à des fonctions socio-éducatives au service, par exemple telle qu'une école ou autre, salle de sport, ou c'est-à-dire tout ce qui n'est pas habitation. Donc ce certificat de conformité est exigé par exemple pour l'ouverture d'une école, pour l'ouverture d'une salle de sport, pour l'ouverture d'une activité quelconque dans une habitation, donc dans une construction. Donc avant de commencer l'activité, c'est un certificat, donc c'est un document qui est exigé pour le commencement de cette activité, d'une activité dans une bâtisse donnée. Donc, le troisième et dernier certificat, qui est le certificat de morcellement. Donc, le certificat de morcellement est un document qui indique donc les conditions et de possibilités de division d'une propriété foncière bâtie. Je m'explique. Admettons que vous avez une maison, une villa qui est construite sur un terrain et que vous voulez, c'est-à-dire que les propriétaires, donc vous en tant que propriétaire, vous voulez diviser ou morceler cette bâtisse en plusieurs lots, soit par niveau, donc imaginons que ce soit une maison R+1, donc le rez-de-chaussée, admettons que c'est dans le cas d'un héritage par exemple et qu'il y ait des frères et sœurs, donc le rez-de-chaussée serait propriétaire d'un parti, le premier pareil, donc il y aurait un autre propriétaire, et le jardin, admettons qu'il y ait par exemple un jardin, donc le jardin, c'est-à-dire le terrain qui reste, qui n'est pas mis à part la bâtisse, aurait un autre propriétaire. Donc pour cela, il faut demander, avant le permis de lotir, il faut voir la faisabilité en demandant un certificat de morcellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir un petit peu les choses par rapport aux différents actes d'urbanisme, par rapport à la différence entre un permis et un certificat. Donc un permis est une pièce maîtresse demandée ou exigée pour tout acte, pour tout changement dans une parcelle, que ce soit construction, démolition, division en plusieurs lots. Donc le permis est demandé au préalable